Nous allons aborder un documentaire à rapport avec l'intégration régionale africaine. Une question se pose. Est-ce que l'intégration régionale africaine est-elle formelle ou bien informelle? C'est cette question que nous allons répondre. Et nous allons aussi faire la comparaison entre l'intégration régionale africaine avec l'intégration régionale européenne et les États-Unis d'Amérique. Le mot intégration est un mot simple, mais une bonne immense. Depuis les indépendances, l'Afrique poursuit un rêve, celui d'un continent uni, fort et solide. En 1963, à l'Organisation de l'Unité africaine, les leaders africains posaient les bases d'une solidarité continentale. Plus tard, en 2002, naissait l'Union africaine, avec une vision plus ambitieuse. Mais la question est mais l'intégration africaine est-elle réellement formelle, institutionnelle et structurelle? C'est une question qu'on peut se poser. Ou bien reste-t-elle largement informelle, portée par les peuples, les marchés transfrontaliers, les solidarités culturelles? Sont les différentes questions qu'on peut se poser. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laissez vos commentaires, activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, l'Europe ravagée par des guerres mondiales choisissait la coopération. En 1957, le traité de Rome donnait naissance à la communauté économique européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne représente les deux blocs économiques les plus puissants du monde. Et en Amérique du Nord, les États-Unis ont construit une fédération intégrée avec une monnaie unique, une armée unique et un marché intérieur totalement fluide. Mais il y a les différentes questions qu'on peut se poser. Pourquoi ces modèles ont-ils produit des résultats différents? Que peut apprendre l'Afrique? Et surtout que les modèles lui correspondent vraiment? Ce sont les différentes questions qu'on peut se poser. Kwame Nkrumah disait, l'Afrique doit s'unir ou périr. Julius Nyerere, quant à lui, disait, l'unité africaine n'est pas un choix, mais c'est une nécessité historique. Jean Monnet, quant à lui, disait que nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Et toi, en tant que l'unilateur et contributeur, l'intégration ne se décrète pas seulement dans les traités, elle se construit dans la confiance, l'économie réelle et la vision partagée. Nous allons aborder le développement de nos documentaires. À la première partie à rapport avec l'intégration africaine. Formulée sur le formel sur les papiers. Première notion, les structures officielles. L'Union africaine, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, Zone de libre-échange continentale africaine, la PAF. Sur le papier, l'Afrique possède des traités, des parlements régionaux et des cours de justice, des projets de la monnaie unique, mais les échanges intra-africains restent faibles en comparant avec l'euro. Les frontières sont encore lourdes et les infrastructures sont fragmentées. Carlos
quant à lui, soulignait que l'intégration africaine est freinée par la dépendance aux exportations de matières premières. La deuxième partie, l'intégration informelle. La force cachée de l'Afrique. Les marchés transfrontaliers, les commerces, les marchés transfrontaliers. L'Afrique vit une intégration populaire invisible dans les statistiques. Ferwen Sarr, quant à lui, disait que l'Afrique doit inventer sa propre modernité. Quant à moi, l'intégration africaine est peut-être plus vivante dans les marchands que dans les ministères. Troisième partie a rapport avec l'Europe, une intégration progressive et disciplinée. L'Europe a commencé par le charbon et l'acier, pas par la politique. Le traité de Rome, marché commun, puis monnaie unique, c'est-à-dire l'euro, facteur clé comme institution forte, discipline budgétaire, confiance juridique et infrastructure développée. Robert Schuman, le père de l'intégration régionale, quant à lui, disait: l'Europe ne se fera pas d'un coup. Il ajoutait aussi: ni ne se fera ni jour ni sans heure, l'éducation suivra toujours le cheminement des esprits, rien de plus durable ne s'accomplira dans la facilité. Nous entamons la quatrième partie en rapport avec les États-Unis. Une intégration fédérale. Les États-Unis ne sont pas une union économique, ils sont une fédération appelée la Constitution de 1787. Une seule armée, une seule banque centrale, une seule monnaie, une seule autorité forte. Alexander Hamilton, lui défendait une centralisation financière pour stabiliser la jeune nation. Nous entamons la cinquième partie en rapport avec la comparaison et analyse. Nous allons comparer l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. En Afrique, l'intégration est, est un peu formelle dans les papiers, mais totalement informelle et incomplète. En Europe, l'intégration est progressive. Aux États-Unis, l'intégration est fédérale. En Afrique, le commerce intra est faible. En Europe, le commerce intra est très fort. Et aux États-Unis, le marché unique est total. En Afrique, la force diversité politique. En Europe, institutions supranationales fortes. Et aux États-Unis, l'autorité fédérale est dominante. L'Afrique n'est ni en retard ni incapable, elle suit une trajectoire différente. N'oublie pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laisser vos commentaires, activer la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. L'intégration africaine est à la fois formelle et profondément informelle. Elle est juridique mais aussi culturelle. Elle est lente mais vivante. Pour Kagame, quant à lui, insiste sur la nécessité d'une unité économique et numérique. Tabombeki, lui, parlait d'une renaissance africaine. Pour moi, peut-être que l'Afrique n'a pas besoin d'imiter l'Europe ou bien l'Amérique, ni de copier l'Amérique. Peut-être que son intégration sera hybride, organisée, mais enracinée dans ses peuples. Formelle, mais portée par l'informel.
Et le jour où ces routes, ces monnaies et ces rêves convergeront, alors le monde découvrira une Afrique véritablement unie. Merci pour tous ceux qui ont suivi ce, ce documentaire. Pour tous ceux qui ont l'envie de suivre les prochaines vidéos, je vous prie de taper dans la section de commentaires Vive Afrique.